Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon mois d'octobre, que tout va bien pour vous. Donc là, moi je reprends les taroscopes pour le mois de novembre 2020. Donc là, c'est pour le signe des poissons. Donc signe solaire, signe lunaire, ascendant en poisson. Euh, donc avant de commencer la vidéo, je tiens vraiment tous à vous remercier du fond du cœur. Un grand merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Un grand merci, excusez-moi, ça me gratte. Un grand merci à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, qui se sont abonnées. Donc vraiment merci, 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 merci. Donc sous la vidéo, vous retrouvez mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique, si vous souhaitez une séance de FT. Donc c'est de la psychologie énergétique. Je vous mets également le lien vers mon site internet. Vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook et vous avez donc le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà, bon, vous avez toutes les infos. On peut commencer. Allez, pour les poissons, un message de vos guides, les amis. Qu'est-ce qu'on va vous dire pour le mois de novembre ? Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, un message pour tous les poissons pour le mois de novembre 2020. Alors, je le précise toujours, ça reste des guidances générales que je propose. Donc, vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. C'est possible que tout ne vous parle pas, c'est tout à fait possible. Donc, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter beaucoup de compléments. Voilà. Alors, pour les poissons, il y a 2 cartes qui ont volé. Magnifique. On vous dit, connaissez votre vérité et donnez sans rien attendre en retour. Alors ça, c'est clair que c'est la base. Maintenant, bon, des fois, on se rend compte aussi que parfois, on donne beaucoup trop toujours aux mêmes personnes. Et donc, on apprend aussi parfois à mieux donner ou à donner à des personnes différentes. En tout cas, là, on vous dit, faites les choses sans rien attendre en retour, juste pour le plaisir d'aider, juste pour le plaisir de donner. Alors, pourquoi ce mois-là? On va voir ce qui ressort. Et on vous dit, vous connaissez votre vérité. Allez chercher ça au fond de vous. Voilà. Alors, votre vérité par rapport à une situation, votre vérité par rapport à, je ne sais pas, hein, vous adaptez. Ça peut être par rapport au sentiment amoureux, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à la famille. Bon, vous adaptez vraiment au domaine qui vous concerne. Connaissez votre vérité, c'est aussi aller chercher en vous les informations, votre vérité, votre propre vérité, ce que vous savez, ce que votre âme sait. Et puis voilà, donner sans rien attendre en retour. Alors, on va aller voir avec l'oracle G ce qu'il ressort pour le mois de novembre. Alors, hop, faire un petit peu de place. Allez mes guides, s'il vous plaît, des messages pour toutes les personnes du signe du poisson pour le mois de novembre 2020. C'est une notion de lâcher prise aussi, donner sans rien attendre en retour. N'attendez pas toujours que les autres vous donnent. Des fois, on donne pour juste donner, juste le plaisir de donner, de partager. Bon, GG, il n'a rien à dire. Ok, on passe au sentimental. Ah non, ah bah voilà, tu vois quand tu veux mon petit GG, que tu peux parler. Ok. Alors, je pousse un peu le micro. Ouais, vous le voyez pas, c'est bien. Oh, même si vous voyez, un micro, voyez. Rien d'extraordinaire. Mais je vais investir dans un autre micro bientôt. Chaque chose en son temps. Alors, visiblement, je vois des poissons pour certains, voilà, dont certains, pardon, ont coupé des ponts, des liens, ont tranché, ont pris des décisions, là, en début d'année, période de printemps. Alors, ça peut parler pour d'autres, une trahison. On dit, connaissez votre vérité, donc attention peut-être à ce qui va ressortir. Peut-être que ça a été la fin d'une relation, la fin d'une situation, là, en début d'année, donc plutôt à la période de printemps. Alors, est-ce que c'est en lien avec le début de confinement, tout ça? J'en sais rien. Ne restez pas focalisé là-dessus. Voyez vraiment au-delà. Alors, dans les énergies de la coupe, j'ai un consultant.
et puis j'ai de l'instabilité. Des choses au niveau émotionnel qui sont un petit peu compliquées, qui sont un petit peu difficiles. Est-ce que c'est parce que... Ça, c'est moi, ça. La raison serait-elle le fait de vouloir changer de travail, le fait de ne plus être en accord avec ce que l'on fait là depuis un bon moment et donc du coup, ça crée beaucoup d'instabilité. On sait qu'on doit faire des choix, on sait qu'on doit prendre des décisions, mais entre le savoir et le faire, ouh, voilà, hein, ok, on sait de quoi on parle. Oui, 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 oui. Vous savez bien, hein, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Alors, ok. Bon, ça, c'est des belles cartes. D'accord, ça marche. Ah, bah, il est magnifique, ce tirage. Alors, déjà, celui du mois dernier, enfin, du mois d'octobre était déjà mieux. Celui de septembre, il était foireux pour les poissons. Oui, clairement, il n'y a pas d'autre mot. On était vraiment... c'est un tirage... voilà. Ah, là, c'est mieux, là. Voilà. Vous allez vivre un bon mois. Alors, on vous dit quoi, les amis? La carte centrale, c'est la joie, le partage. Vous allez célébrer, vous allez fêter. Je vois de l'amour, des rencontres. Peut-être que pour certains, il y a une rupture sentimentale en début d'année. Et donc là, vous allez retrouver cette personne. Ça peut parler de ça. Jouer une certaine autonomie. Il y a des gens qui vont reprendre un petit peu le contrôle de leur vie, qui vont reprendre un petit peu le dessus parce qu'il y a eu beaucoup de doutes. Voilà, il y a eu des doutes. Alors, on voit qu'il y a un engagement. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Maintenant, il y a encore besoin de temps pour que cette situation, cette relation se reconstruise, que vous puissiez vraiment rétablir un lien correct, hein, j'ai envie de dire. Ça va prendre encore un petit peu de temps parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça peut être un ami, quelqu'un que vous portez dans votre cœur aussi, hein, quelqu'un de très cher. C'est pas forcément qu'une rupture sentimentale. Ça peut être une rupture avec une jeune fille, avec une jeune femme. Ça peut être une meilleure amie. Ça peut être une enfant. Ça peut être une collègue aussi qu'on affectionne tout particulièrement, tout à fait. Pour certains, je vois des démarches. Ça peut me parler de formation, ça peut me parler de stage, visiblement en fin de mois. Il va y avoir une nouvelle concernant un établissement, concernant une structure, un bâtiment. Donc, ça peut parler du travail, mais pas que. Ça peut être des démarches pour trouver un logement, pour changer de ville. Ça peut être des démarches pour acheter un appartement, une maison, voilà. Ça peut être effectivement du soutien. Là, ça peut être un acte notarié, ça peut être l'achat de quelque chose, hein, l'achat d'un appartement, un contrat de location, donc une location immobilière. Ça peut aussi nous parler de décision de justice. Si vous êtes dans l'attente d'un jugement concernant peut-être la garde de votre fille, ça peut concerner aussi, je sais pas, hein, une meilleure amie, enfin bon, quelqu'un d'assez proche quand même, hein. Voilà, donc il y a un jugement qui va tomber, voilà. On parle d'une renaissance. Alors, si ça avait été compliqué avec une jeune fille, votre enfant, alors, c'est cette carte-là, hein. Donc, on est sur de la naissance à environ 40 ans, hein. Environ, un chouïa comme ça, hein, voilà. Peut-être que justement, avec cette jeune femme, il y a eu des liens de coupé. Peut-être que voilà, il y a eu une dispute, il y a eu un sentiment de trahison. Et peut-être que l'univers va vous ramener cette personne-là. Alors attention, si vous donnez, n'attendez rien pour le moment en retour. Vous avez votre propre vérité par rapport à cette situation. Donc voilà, bien sûr qu'il va y avoir des doutes, ça va soulever certainement des questionnements. Mais voilà, pour le moment, accueillez tout ce que l'univers va vous présenter parce que ça peut me parler de retrouvailles, hein, clairement. Peut-être que pour certains, hein, c'était votre fille que vous n'aviez pas vue depuis pas mal de temps. Ça peut être une amie qui était bloquée, ça peut être, bon, euh, voilà, pour plein de raisons différentes. Il y a eu, je pense, une rupture de communication. Et de là, bah voilà, vous allez peut-être même envisager des nouvelles choses avec cette femme, c'est possible. On parle d'une renaissance par rapport à cette relation, clairement une renaissance. Chacun reprend sa place, chacun reprend son rôle, chacun reprend son autonomie. On parle d'une trahison, donc peut-être que ça a soulevé, hein, c'est pas peut-être, c'est même sûr, certaines blessures. En tout cas, chacun a avancé et maintenant chacun reprend sa place. Alors, la première des cartes, hein, je vais vous montrer, et ensuite la deuxième, j'ai la trahison. Alors la trahison, c'est un sentiment de trahison, on est d'accord, c'est pas une vraie trahison. On est d'accord que quand on se sent trahi, l'objectif de l'autre personne n'est pas de nous trahir obligatoirement, ou alors là, on est face à des cons. Excusez-moi l'expression, il n'y a pas d'autre terme. C'est qu'on est face à des cons, c'est qu'on est face à des gens méchants, et là, bon, on rentre dans une autre catégorie.
De façon générale, l'optique n'est pas de nous trahir, mais nous, le ressenti, c'est plutôt ça. Bon, là, c'est l'ego, hein, vous savez bien, vous commencez à connaître maintenant, hein, je vous bassine assez avec les blessures, avec tout ça. Hein, on en bouffe avec Céline. Hein. Oui, je sais. Mais en même temps, voilà, c'est pour s'en libérer. Et donc, voilà, ça s'est passé certainement au printemps. Alors, comme je vous dis, là j'ai la carte de l'amour, donc ça peut être hein, une rupture, une rencontre justement là, mais suite à une rupture, suite à une séparation. Donc ça peut être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Enfant, ami, hein, voilà, de façon générale, puisque ça, bien sûr, c'est la carte de l'amour, mais c'est surtout la carte des sentiments. On n'a pas des sentiments que pour son conjoint ou sa conjointe, on est d'accord. On a des sentiments aussi pour ses meilleurs amis, ses amis proches, pour sa famille. Hein, voilà, si on a la chance d'avoir une famille où tout se passe bien, ça peut être une enfant, peut-être que justement vous vous étiez fâché avec une jeune fille, votre fille, bon, c'est possible. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de doutes. Alors peut-être que le fait de retrouver cette personne va vous ramener, voilà, dans des doutes. Ça, j'ai envie de dire, c'est la seule carte un petit peu négative. Alors vous imaginez que, hein, bon, pour moi, il n'y a que ça de négatif, c'est les doutes. Les doutes, mais parce que justement, peut-être que vous allez avoir peut-être peur que cette trahison recommence, soit de nouveau d'actualité. Peut-être que vous avez peur que cette personne n'ait pas évolué. Peut-être que, j'en sais rien, hein, si c'est votre fille et que là, il y a un jugement par rapport à une garde et tout, peut-être que vous ne voyez plus votre fille, vous ne l'aviez pas revue depuis un moment. C'est possible. Et là, donc justement, vous bataillez, vous avez bataillé hein, avec l'avocat, ce sentiment d'injustice, de trahison, hein, on est dedans. Et donc voilà, vous avez fait toutes les démarches. Alors, il va y avoir encore certaines démarches hein, à parcourir. Non, c'est ça là. Là, je vous ai montré la route à faire. Enfin voilà, donc là on parle de fidélité, d'honnêteté, de loyauté, de gaieté, non, c'est pas ça, de sincérité, voilà, d'honnêteté. C'est vraiment quelqu'un de loyal envers vous-même, même si vous avez ressenti un petit peu de trahison. Alors ça peut parler aussi d'une collègue avec qui s'est passé peut-être quelque chose, là, au printemps, c'est un petit peu compliqué, puis là ça y est, bon, il y a du... carrément, vous amenez le champagne au boulot, hein, bon, oui, pourquoi pas. Bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire, hein, voilà. Alors, on va sur un engagement, un contrat, une signature. Donc, ça peut être quelque chose d'officiel hein, pour certains, puisque j'ai l'établissement. Donc là, ça peut me parler d'un tribunal, vous voyez, d'un jugement. Ça peut me parler comment, d'un engagement. Ça peut me parler d'une femme aussi qui fête son autonomie. Alors, personnel, mais professionnel. Aussi, quelqu'un qui prend un engagement. Donc, il y a peut-être des démarches à faire au sein des structures telles que l'URSSAF, hein, le RSI, tous ces machins-là, là, vous savez, les trucs chiants. Oh, je rigole, ça va, on est entre nous. Et puis là, du coup, j'ai beaucoup d'aide, beaucoup de soutien, d'entraide. On trouve des accords, des compromis. Donc, vous voyez, ça peut être aussi quelqu'un qui fête, hein, voilà, le fait de retrouver ou de trouver une certaine indépendance. Il y a des contrats qui tombent. Bon, c'est tout à fait possible, hein. Donc voilà, c'est les négociations aussi, les accords. On discute, on trouve des solutions, puis ensuite on les fête. Voilà, on les célèbre. Ça, c'est la carte centrale. Donc, tout ce que vous allez trouver comme accord, en plus derrière, vous allez les célébrer. Ça peut aussi être le fait d'avoir bataillé. Si on prend l'exemple hein, d'une garde d'enfants, vous avez bataillé très certainement avec votre avocat. Peut-être que vous avez été soutenu aussi. Vous serez soutenu peut-être par des amis, par de la famille. Bon, bref, des gens qui sont aussi avec vous de votre côté. Et on va vers ce jugement. Donc derrière le jugement, on est d'accord qu'il est positif. Hein, sinon, on n'aurait pas envie de le célébrer. Ça va vous reconnecter à votre chakra du cœur puisqu'on est dans des émotions positives, hein, joie, tout ça. Donc là, c'est l'amour. Vous allez pouvoir diffuser tout cet amour. Magnifique. Magnifique. Et donc là, voilà, ça peut être une jeune femme qui prend son indépendance, qui prend son autonomie. Peut-être que vous avez trouvé un appartement, peut-être que vous êtes en train de fêter tout ça. Vous allez fêter tout ça. Voilà, il y a des démarches, on me parle d'une renaissance. Clairement, ça peut être l'envol de la fille, de la grande fille ou de la dernière, j'en sais rien, de la maison. Vous voyez, ça peut avoir comment je pourrais dire
une signification supplémentaire. Parce que je pense que cette jeune fille, elle a quelque part un rôle important. Ça peut être la petite dernière, vous voyez, c'est pour ça que je dis grande fille, ça peut être ou l'aînée ou la dernière, enfin voilà, quelqu'un qui part, mais qui va laisser quelque chose derrière elle, qui va laisser un vide, qui va laisser un manque, voilà, quelqu'un qui peut fêter son indépendance aussi. Ça peut clairement me parler aussi de quelqu'un qui a passé son permis, qui l'a obtenu, vous voyez, de prendre une certaine indépendance aussi, hein. Clairement, on est dedans. Donc si vous êtes dans cette, comment je pourrais dire, situation-là, bon, visiblement, vous l'obtenez, votre permis, hein. Derrière, j'ai quoi? J'ai le mental, j'ai les pensées. Alors, visiblement, ça peut me parler, oui, de quelqu'un, si on reste sur l'exemple hein, du permis de conduire, quelqu'un qui l'a peut-être loupé, hein, pas cet été, mais au printemps, et qui repasse, hein, c'est possible. Bon, derrière, on voit qu'il y a un soulagement quand même, au niveau psychique, au niveau psychologique, il y a un vrai soulagement. Le soutien, l'entraide, tout ce que vous allez avoir au fur et à mesure du mois va vous faire du bien. Ça peut être des amis, hein, juste le fait, vous savez, de sortir boire un verre, prendre un café, un thé, ce que vous voulez avec des amis, de la famille, ses enfants, enfin bon, voilà. Il y a déjà du mieux, hein, clairement, au niveau du psychique, du psychologique, du mental. On est dans une meilleure configuration, j'ai envie de dire. Ensuite, bon, on dit qu'il y a encore des choses qui vont prendre du temps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on part sur l'exemple de, il y a une rupture dans les contacts, dans la communication, peut-être avec une enfant, avec une sœur aussi, une belle-sœur, bon, quelqu'un quand même d'assez proche. Donc, cette personne est remise sur votre route, là, pour le mois de novembre, mais voilà, il y a encore un petit peu de chemin à parcourir. On vous dit, tout va pas se régler comme ça. Il y a encore besoin de temps, clairement. Il y a besoin de temps. Alors, ça peut être un projet aussi d'association avec une autre personne. Ça peut être une collègue qui était partie, qui revient, qui s'était absentée peut-être pour maladie, pour j'en sais rien, qui revient au niveau du travail. Bon, une meilleure amie, tout ça, vous avez compris. Donc là, clairement, on a des choses à célébrer en lien avec cette structure, avec ce bâtiment. Donc, comme je disais, ça peut représenter la ville. Ça peut représenter aussi également tout ce qui est appartement, maison, achat de terrain pour faire construire une maison, un appartement, une villa, ce que vous voulez. Allez, on y va, on se fait plaisir, on est dans le rêve là. Voilà, donc tout ça. Cette carte-là représente voilà, tout ce domaine-là, le domaine immobilier, constructif, tout à fait, mais également les grands bâtiments. Donc, il peut y avoir aussi une embauche hein, pour certains. Les patrons vous embauchent. La signature d'un nouveau contrat. Si vous êtes en intérim, bon, un renouvellement. Bon, je ne pense pas qu'on le fait à ce point-là, mais quand même. Si ça fait un moment qu'on était sans travail, si on a envie de le fêter, on est d'accord, et de retrouver une vie sociale. Ensuite, j'ai quoi? J'ai les démarches administratives. Ça peut me parler de paperasse. Ça peut me parler de formation pour quelqu'un qui veut être autonome, indépendant ou se spécialiser aussi. Ça peut être quelqu'un, justement, comme je disais tout à l'heure, il y a de la paperasse, formation, stage. Des démarches par rapport à, oui, peut-être jugement de divorce, garde d'enfants, tout ça. Démarches administratives, ça peut être aussi un centre de formation, ça peut être un établissement dans lequel vous obtenez un stage, vous obtenez... bon, voilà. On est dans de la paperasse. Alors maintenant, c'est Internet, hein, mais vous avez compris. On remplit des formulaires, on fait des trucs bien chiants. Voilà. Mais c'est nécessaire. Parce que derrière, j'ai la renaissance. Et vous finissez le mois avec ce sentiment. Donc, c'est quand même magnifique. Vraiment. Il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a du soutien, il y a des accords de trouver. On négocie, on tombe d'accord, on célèbre. Derrière, ça va débloquer une autre situation parce que du coup, le fait d'obtenir cet accord, ce diplôme, ce contrat, est-ce que ça va pas ouvrir des portes pour une prochaine école? Est-ce que ça va pas ouvrir des portes sur, vous voyez, si c'est une jeune femme qui passe son permis, clairement derrière, ça me dit que oui, elle va pouvoir être autonome et ensuite peut-être trouver un emploi. Bon, ok. Alors, si vous n'avez pas d'enfants, si vous n'avez pas de jeunes femmes dans votre entourage, de meilleures amies, de tout ce qu'on veut, c'est une reconnexion à votre enfant intérieur. Là, clairement, vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie pour beaucoup de personnes. Mais en plus, c'est-à-dire que là, le plus, c'est que vous allez vraiment vous reconnecter à votre cœur, à votre âme d'enfant. Vraiment, pour ramener de la légèreté. Parce qu'il s'est passé quelque chose là, visiblement, en début d'année, donc plutôt, comme je vous ai dit, hein, saison de printemps,
avant tout joyeux bordel, j'ai envie de dire. Eh bien, voilà, vous avez vécu ça. Et là, vous avez besoin de ramener de la légèreté. Vous avez besoin de ramener, voilà, ouais, des choses plus légères dans votre vie. Voilà. C'est aussi, on s'engage peut-être pour faire un enfant, pour officialiser l'union, la relation. Ça n'a peut-être pas marché. Bon, je vais arrêter là parce que des interprétations, il y en a 50 000. C'est aussi ça qui est compliqué quand on fait des guides en général parce qu'il y a tellement de messages que... Ouais. Vous êtes aussi, ouais, je termine là-dessus, oui. Allez, encore une petite. Vous êtes dans l'attente d'un résultat. Vous avez passé des examens, vous avez fait des démarches. Vous êtes dans l'attente d'un résultat, dans l'attente vous avez peut-être, pour certains, alors, fait des démarches pour trouver un nouveau patron, mais vous avez été passer un entretien. Merci mes guides, parce que là, j'étais un peu perdue. Vous avez passé un entretien et vous êtes dans l'attente d'une réponse. Et donc, derrière, vous allez travailler avec une nouvelle collègue. Bon, voilà, allez, j'arrête là parce que sinon, ça va durer 2 heures. Allez, on va aller voir le sentimental maintenant. On va aller voir si ça confirme un petit peu ce que je ressens là. Donc, oui, ça peut parler de rencontre aussi, là, clairement. Allez, mes guides, s'il vous plaît, des messages pour toutes les personnes du signe du poisson pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Sentimental, amoureux, poisson pour le mois de novembre 2020. Des sorties, des invitations, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez célébrer, vous allez sortir, vous allez fêter des choses. Alors, visiblement, en couple aussi. Hein, donc, ça peut parler là clairement aussi du sentimental. Il y a peut-être quelque chose à célébrer en famille, en couple. Pourquoi pas envisager peut-être ok. Bon, j'ai succès, donc tout va bien. Succès, bénédiction, magnifique. Tous les espoirs sont permis, bah tant mieux. Hein. Ensuite, j'ai réconciliation, donc ouais, il s'était peut-être passé quelque chose. Et puis bon, voilà, réconciliation. Bon. Ok, ok, ok. Allez, ensuite, mes petits guides, qu'est-ce que vous allez me dire? Bon, on a 3 messages, on va aller chercher les autres. Ok. Alors, j'avais de la superficialité dans votre relation. Ou si vous êtes célibataire, ça me dit qu'il y a de la superficialité en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un empêchement pour s'engager. On n'arrive pas à s'engager. Vous voyez tout en bas, si ça veut bien zoomer, on vous dit qu'il ne va pas au fond des choses, qu'il ne va pas au bout des choses. Et donc, on vous dit, oui, il y a encore, pour certains poissons peut-être, encore un petit peu de superficialité. Alors bon, le terme, hein, vous arrêtez pas dessus. C'est pas le fait de se la péter, c'est pas ça. Superficialité, c'est que on va pas vraiment au fond des choses, on va pas à l'intérieur de soi. La relation, elle a du mal à s'ancrer, elle a du mal à s'enraciner. Et donc là, visiblement, on va vers un engagement. On va laisser partir le côté superficiel de la relation. Ok. Bon, bah, c'est magnifique. Alors, il y a peut-être eu des doutes hein, pour certains, parce que ça, c'était la trahison. Vous savez, c'est la trahison. Peut-être qu'il y a eu un sentiment de trahison. Peut-être qu'il y a eu des conflits. Peut-être qu'il y a eu, oui, un adultère, une tromperie, j'en sais rien, avant. Et puis là, visiblement, on va vers quelque chose qui va plus s'ancrer. Donc, on arrive à dépasser tout ça. Alors, on parle de sortie et on me parle de succès. Donc, visiblement, il va y avoir au moins une invitation où vous allez peut-être justement pouvoir parler mariage, pouvoir parler bébé, parler amour. Vous voyez, commencer à acter des choses, officialiser quelque part votre relation. Donc, il va y avoir au moins une sortie importante. Alors, peut-être plusieurs sorties. Hein, peut-être que là, pour les personnes qui sont... Je vais partir pour les personnes en couple et puis ensuite, on va faire les célibataires. Peut-être que... voilà, vous allez un petit peu plus, comment je pourrais dire, vous concentrer sur votre couple et peut-être laisser tomber un petit peu les amis et puis voilà, vouloir faire des choses avec votre chéri eux, là, au mois de novembre. On voit des réconciliations qui ont pris du temps. Ça va prendre encore du temps. C'est pour ça que j'ai le sentiment que pour certains, ça peut me parler d'une tromperie, ça peut me parler de quelque chose, d'un conflit, de quelqu'un qui vous a quitté aussi, c'est possible. Là, j'ai la carte des réconciliations et la carte de l'attente et de la patience. Donc oui, vous avez attendu longtemps, vous avez bien bossé sur vous et là, l'univers vous remet cette personne sur votre route. S'il y a eu des conflits, hein, bon, voilà. Ou peut-être que vous aviez toujours le sentiment d'être en couple et que vous aviez, voilà, que cette personne vous avait quitté, mais vous ne compreniez pas pourquoi. Bon,
Voilà, vous allez recevoir une invitation et voilà. Donc, il y a encore besoin de temps hein, pour aller vraiment, pour arriver à dépasser tout ça, il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Mais bon, hein, ok. Ok, d'accord, hein, bon. C'est plus simple, on va parler comme ça maintenant, on se comprend. Ensuite, j'ai tout ce qui est caché, tout ce qui est secret. Et j'ai la carte de la lune qui me parle de spiritualité, mais qui nous dit surtout qu'on va être à l'écoute de soi. Donc là, clairement, j'ai quelqu'un qui va beaucoup être dans ses pensées, quelqu'un qui va beaucoup, alors ressasser, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, être dans ses pensées, dans son mental en même temps, hein. On l'avait là aussi. Voilà, et qui va être beaucoup dans le ressenti, dans l'écoute de soi, dans l'écoute des messages que votre corps, que votre intuition vont vous transmettre. Voilà. Alors peut-être que c'est quelque chose auquel vous pensiez depuis un moment, ces réconciliations, le fait peut-être de s'engager un peu plus au niveau du couple. Mais peut-être que vous l'aviez gardé pour vous. Et là, cette invitation, alors, où vous allez la recevoir, ou c'est vous qui allez l'envoyer. Si c'est une demande en mariage, ça peut tout à fait venir de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Voyez? Voilà. Donc ça, c'est aussi la notion de j'y pense depuis un moment, mais là, je passe à l'action. Là, je m'écoute. J'écoute les messages de l'univers. Bon, visiblement, déjà vu le tirage, hein, c'est plutôt positif. Voilà. Alors, cette carte-là, on va pas se mentir non plus, c'est les liaisons. C'est la carte de la liaison cachée, de la liaison, voilà, Je parlais de tromperie tout à l'heure. Donc, pour certains ou certaines, il y a bien eu tromperie, ou en tout cas, ressenti comme tel, visiblement avant. Et donc là, il y a des réconciliations, mais on est à l'écoute de soi. On est à l'écoute de son intuition pour voir où va mener cette réconciliation. Bon, c'est possible. Vous adaptez. Donc là, je vous ai dit, on est parti sur les couples, même les couples en séparation. Oui, on peut parler de relations genre flamme jumelle, vous voyez, parce que c'est tellement un joyeux bordel que de toute façon, on est ensemble, on n'est plus ensemble, on revient, on repart, on ne sait plus, enfin bon, bref, ça peut parler de ça. Et donc là, j'ai la fidélité et j'ai l'amour véritable et inconditionnel. Donc, vous voyez, pour moi, il y a vraiment un renouveau. Il y a un ancrage là dans votre relation. Parce que là, la carte de l'encre, c'est quelque chose qui va stabiliser vraiment la relation. On va stabiliser la relation. On n'est plus dans quelque chose d'éphémère. On n'est plus dans je pars, je reviens, je sais pas, il y a des conflits, j'ai des blessures, toi aussi, de la dépendance, tout ce qu'on veut. Non. Là, on est face à quelqu'un qui a fait un choix. Le choix de l'amour, le choix du couple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est sur une relation qui va durer, mais qui est ancrée, enracinée, vraiment. Quitte à reprendre hein, la base. Vous voyez? Cette carte-là, je vous ai dit, ça représente la mort, la faux hein, dans le tarot de Marseille. C'est-à-dire que, allez, on rase tout et puis on reconstruit, on recommence quelque chose de nouveau. Pas sur les anciens schémas, on fait vraiment quelque chose de nouveau. Bon, on est dedans, hein, clairement. Donc, c'est plutôt hyper positif. Alors, du coup, maintenant, pour les célibataires, bah, clairement, hein, si vous ne l'aviez pas compris déjà là, on vous dit oui, vous allez recevoir une invitation, on va vous inviter. Alors, peut-être que vous aussi, vous allez inviter. En tout cas, bon, il y a une rencontre, ça va très, très bien se passer. Ça peut être quelqu'un du passé, pas forcément quelqu'un avec qui vous avez été en couple. Quelqu'un peut-être avec qui il n'y avait plus de contact, plus de communication. Ça peut être un ami, une amie hein, d'il y a longtemps. Parce qu'on me parle de réconciliation. Ça peut parler d'un ex aussi, oui, bien sûr. Et on vous dit, voilà, alors, c'est une réconciliation qui va prendre du temps. C'est ces retrouvailles, j'ai envie de dire, voilà, ça va prendre du temps et ça a pris du temps aussi. Donc voilà, là, vous allez être vraiment à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition aussi. Peut-être que dans un premier temps, cette relation, elle va être un petit peu cachée aux yeux des gens. C'est-à-dire que vous allez peut-être vouloir la garder pour vous. La jouer un petit peu perso, vous voyez. C'est-à-dire, mais pas méchamment, attention, hein, c'est plutôt pour vous protéger, protéger cette union. Ce qui me vient en tête, c'est pour vivre heureux, vivons cachés, quoi. Vous voyez, il y a un petit truc comme ça. Donc, vous allez vouloir justement débuter cette relation peut-être entre vous, entre vous, oui, c'est toujours mieux à deux, hein, parce que tout seul, bon, pas facile. Mais vous avez compris, pour vous, mais sans forcément l'ébruiter, sans forcément parler aux enfants, sans forcément parler à la famille. Enfin bon, voilà, gardez un petit peu pour vous, puis surtout profitez du... Parce qu'on sait très bien qu'à partir du moment où les gens sont au courant, après on nous pose plein de questions, tout ça. Donc là, vous allez juste vouloir profiter et puis peut-être aussi vous reconnecter à votre enfant intérieur. Bon.
Et puis bon, bah, quand on voit les deux dernières cartes, hein, l'ancrage, la stabilité, la relation qui dure dans le temps, parce que c'est ce que indique cette carte-là. Et là, comme je disais tout de suite, on part sur une relation stable, une relation, non, un amour fidèle, pardon. Un amour fidèle, un amour, comment je pourrais dire, inconditionnel. Voilà. Donc, bon, bah, c'est quand même tip-top ce tirage sentimental, hein. Non, franchement, agréablement surprise. C'est bien les poissons. Franchement, je suis vraiment contente pour vous. Allez, je vais vous prendre un petit message de votre âme, hein, quand même, pour vous reconnecter à votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Allez, un petit message, s'il vous plaît, mes guides, pour tous les poissons, pour le mois de novembre 2020. Ok, ah ben il y en a deux. Vous êtes chanceux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? J'ai la carte souffler et la carte vous lancer. Alors souffler, là je vois tous en train de souffler. Non, non les amis, attendez, je vais vous lire la carte, c'est mieux. Et ça fait 2 fois qu'on vous parle de vérité. Alors attention, il va y avoir une vérité qui va devoir être dite ou qui va devoir être entendue. Là déjà on vous parle de vérité. Et là on vous dit souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Bon, bah là clairement on a quelqu'un qui est en train d'évoluer, carrément. Mais parce qu'il s'écoute, parce que vous vous écoutez. Et là, quelque part, vous ne vous posez plus de limites. Vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre cœur et il n'y a pas de limite. Vous êtes prêt vraiment à vous lancer. Voilà. Alors oui, je l'ai vu, mais je n'ai pas percuté. C'est inconscient. Vous lancez. Donc on vous dit, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Bon, bah, on parlait d'engagement, peut-être de mariage pour certains, pourquoi pas, oui, avoir un bébé, enfin, concrétiser une relation, quelque chose. Forcément que ça demande de, voilà, l'envie de se lancer. Surtout, écouter son intuition et ne pas rester bloqué dans des peurs. Voilà. Écoutez votre vérité. De toute façon, personne d'autre que vous ne peut savoir ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, on reste concentré sur soi, on s'écoute. Et on y va, et on se lance. Pas mal pour le mois de novembre, non? Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition. Alors, je le répète, je l'ai déjà dit dans je ne sais plus quelle vidéo que je viens de faire. N'hésitez pas à mettre pause quand je vous présente les oracles, quand je vous montre les oracles, parce que je sais qu'il y a des gens qui me le demandent. Je vais vous faire quelques vidéos là prochainement sur les oracles, présentation des oracles, parce que je sais qu'il y en a que vous aimeriez découvrir. Alors, les principaux, vous les connaissez tous, mais c'est plutôt ceux que j'utilise un peu moins souvent. Bon, bah, il y a 4 messages. Ok. Alors, on nous dit quoi? Et ouais, la non-résistance, l'ouverture, la clarté et l'horloge. Alors, quand je vois ça, je sais pas pourquoi, vous êtes mort de rire, ça me fait penser à Michel Polnareff. Alors que, rien à voir, hein, on est d'accord. Juste les lunettes. Il me faut pas grand-chose, vous avez vu, je pars tout de suite, moi. Ouh là là, trop d'imagination. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Lancez-vous, prenez votre part de responsabilité, agissez, ne restez plus dans l'ombre. Allez-y, on vous dit, hein, soufflez votre vérité, prenez votre part de responsabilité, allez-y, lancez-vous, n'ayez pas peur. La solution émerge. Oui, c'est aussi faites un pas. Faites un pas. Derrière, vous aurez aussi des gens qui vont répondre quelque part à tout ça. Mais allez-y, allez-y, n'ayez pas peur. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Regardez si c'est pas beau. Une belle ouverture pour la suite. Alors bon, ça fait que confirmer ce que j'étais en train de vous dire. C'est aussi, on met ses peurs de côté. On met ses peurs de côté. On n'a pas peur de se lancer. Attention, on n'a pas peur. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. C'est aussi regarder avec les yeux de l'amour. Et non plus avec les yeux de l'ego. On parle de trahison, tout ça. Là, enfin, bon, bref, pas pour faire le tirage, mais vous avez compris. On change son regard sur la situation. Et on n'a pas peur, du coup, d'avancer.
L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc oui, ça vous a demandé beaucoup de temps. Hein. Pour certains, des mois et des mois. Pour d'autres, peut-être un petit peu moins. Et puis pour d'autres, on vous dit il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Mais bon, quand je vois déjà les engagements, je vois les rencontres amoureuses, pourquoi pas, voilà, hein, par rapport aux enfants, pourquoi pas faire des enfants, enfin, là, on est quand même dans de la concrétisation. Hein. Donc, bon, oui, bah, c'est sûr que si on part sur une grossesse, on est d'accord que ça se fait pas en 15 jours. Hein. Bon, voilà, vous avez compris. Non, bah, c'est top. Il est top, votre tirage, les poissons. Vraiment. Bah, profitez de tout ça. Profitez vraiment de toutes ces bonnes nouvelles, de toutes ces belles énergies. Ancrez tout ça en vous. Profitez vraiment. Profitez de tous ces partages, de toutes ces personnes que vous allez rencontrer, tout ça, vraiment. Apportez-vous beaucoup de douceur, beaucoup d'amour et donnez sans attendre en retour. Allez, je vous embrasse. Bisous les amis. Prenez soin de vous.